Le télétravail. Depuis 2 ans, le quotidien de Julien a beaucoup changé. Graphiste dans une agence de publicité à Lyon, il travaille désormais 3 jours par semaine depuis son domicile. Au début, Julien craignait de perdre le lien avec ses collègues et de ne plus réussir à séparer sa vie professionnelle de sa vie privée. Finalement, il apprécie énormément cette flexibilité, Je gagne 2 heures de transport par jour, ce qui me permet de faire du sport le matin. explique-t-il. Cependant, il admet que les réunions en visioconférence sont parfois moins productives que les échanges spontanés autour d'une machine à café. Répondez maintenant aux questions en choisissant A, B ou C. Veuillez mettre la vidéo en pause et choisir votre réponse. 1. Quelle est la situation professionnelle actuelle de Julien? A. Il a démissionné pour devenir indépendant. B. Il travaille partiellement à distance. C. Il a été transféré dans une agence à l'étranger. La bonne réponse est A. Il a démissionné pour devenir indépendant. 2. Quelle était sa principale crainte avant de commencer le télétravail? A. Devoir travailler plus d'heures que prévu. B. Ne pas avoir le matériel nécessaire chez lui. C. L'isolement social et le mélange des rythmes de vie. La bonne réponse est C. L'isolement social et le mélange des rythmes de vie. 3. Quel est, selon lui, l'avantage majeur de cette organisation? A. La possibilité de travailler en pyjama. B. Le gain de temps sur les trajets quotidiens. C. Une augmentation de son salaire. La bonne réponse est B. Le gain de temps sur les trajets quotidiens. 4. Que pense-t-il des réunions à distance? A. Elles sont plus efficaces que les réunions classiques. B. Elles manquent parfois de l'efficacité des échanges réels. C. Elles sont indispensables pour maintenir le contact. La bonne réponse est B. Elles manquent parfois de l'efficacité des échanges réels. Dans le quartier de la Croix-Rousse, un groupe d'habitants a lancé le projet Zéro déchet. L'objectif est de sensibiliser les commerçants et les résidents à la réduction des emballages plastiques. Sarah, l'une des organisatrices, explique que la transition n'est pas simple. Il faut changer des habitudes ancrées depuis des décennies. Le groupe organise des ateliers pour apprendre à fabriquer ses propres produits ménagers ou à acheter en vrac. Malgré les réticences de certains, le projet rencontre un franc succès et plusieurs quartiers voisins souhaitent désormais imiter cette démarche. 1. Quel est l'objectif principal du projet Zéro déchet? A. Nettoyer les rues du quartier chaque week-end. B. Encourager la réduction de la consommation de plastique. C. Ouvrir un nouveau magasin de produits biologiques. La bonne réponse est B. Encourager la réduction de la consommation de plastique. 2. Que pense Sarah de la mise en place de ce projet? A. Que c'est un processus facile et rapide. B. Que les commerçants sont les seuls responsables de la pollution. C. Que modifier les comportements des gens est un défi. La bonne réponse est C. Que modifier les comportements des gens est un défi. 3. Quelles activités le groupe propose-t-il pour aider les habitants? A. Des cours de cuisine végétarienne. B. Des formations pour créer ses produits soi-même. C. Des distributions gratuites de sacs en tissu. La bonne réponse est B. Des formations pour créer ses produits soi-même. 4. Quel est l'accueil réservé à cette initiative? A. Elle est ignorée par la majorité de la population. B. Elle suscite de l'intérêt au-delà du quartier d'origine. C. Elle est critiquée par les autorités locales. La bonne réponse est B. Elle suscite de l'intérêt au-delà du quartier d'origine. Chaque année en décembre, la ville de Lyon s'illumine pour la célèbre Fête des Lumières. Cet événement, qui durait autrefois une seule soirée, s'étend maintenant sur 4 jours et attire des millions de touristes venus du monde entier. Des artistes contemporains utilisent les façades des monuments historiques comme écran pour projeter des œuvres numériques spectaculaires. Bien que les Lyonnais apprécient la beauté du spectacle, certains regrettent l'aspect traditionnel d'autrefois,
où l'on se contentait de placer des petites bougies, les lumignons, aux fenêtres. Question. A. Comment l'événement a-t-il évolué avec le temps? A. Il est devenu plus court mais plus intense. B. Sa durée a augmenté pour accueillir plus de visiteurs. C. Il a été annulé au profit de fêtes plus modernes. La bonne réponse est B. Sa durée a augmenté pour accueillir plus de visiteurs. 2. Quel rôle jouent les monuments historiques durant cette fête? A. Ils servent de support à des créations artistiques modernes. B. Ils sont fermés au public pour des raisons de sécurité. C. Ils organisent des concerts de musique classique. La bonne réponse est A. Ils servent de support à des créations artistiques modernes. 3. Que sont les lumignons mentionnés dans le texte? A. Des projecteurs de haute technologie. B. Des spécialités culinaires lyonnaises. C. Des petites bougies traditionnelles. La bonne réponse est C. Des petites bougies traditionnelles. Dis-moi Marc, tu viens au cinéma ce soir? Il y a le dernier film de science-fiction qui vient de sortir. Honnêtement, je préfère rester chez moi. J'ai pris un abonnement à une plateforme de streaming et le catalogue est tellement vaste que je ne vois plus l'intérêt de payer 12 € pour une place de cinéma. Je comprends l'argument financier, mais ce n'est pas du tout la même expérience. L'écran géant, le son immersif et surtout le fait de partager une émotion avec une salle entière, ça n'a pas de prix. C'est vrai, mais chez moi, je peux mettre pause, manger ce que je veux et je n'ai pas le bruit des gens qui mangent du popcorn à côté de moi. C'est dommage de s'isoler. Le cinéma, c'est aussi une sortie sociale. On pourrait aller boire un verre après pour en discuter? Bon, tu m'as convaincu pour cette fois, mais c'est seulement parce que c'est toi qui choisis le bar après. 1. Pourquoi Marc hésite-t-il à aller au cinéma? A. Il n'aime pas les films de science-fiction. B. Il trouve cela trop cher par rapport aux services de streaming. C. Il est trop fatigué pour sortir de chez lui. La bonne réponse est B. Il trouve cela trop cher par rapport aux services de streaming. 2. Quel est l'argument principal de Clara en faveur du cinéma? A. Le prix des places est en baisse actuellement. B. La qualité de la nourriture vendue sur place. C. L'ambiance collective et la qualité technique de la salle. La bonne réponse est C. C'est l'ambiance collective et la qualité technique de la salle. 3. Qu'est-ce qui dérange Marc lorsqu'il est dans une salle de cinéma? A. Le manque de confort des sièges. B. Les nuisances sonores causées par les autres spectateurs. C. La durée des publicités avant le film. La bonne réponse est B. Les nuisances sonores causées par les autres spectateurs. 4. Quelle est la fonction du bouton de pause, selon Marc? A. C'est un avantage de confort qu'il a à la maison. B. C'est une option qu'il aimerait avoir au cinéma. C. Cela lui permet de travailler en même temps qu'il regarde un film. La bonne réponse est A. C'est un avantage de confort qu'il a à la maison. 5. Comment se termine la conversation? A. Marc refuse catégoriquement l'invitation de Clara. B. Marc accepte, à condition de choisir l'activité suivante. C. Marc accepte car Clara lui a promis de payer sa place. La bonne réponse est B. Marc accepte, à condition de choisir l'activité suivante.